Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic. Je ne dis rien. J'arrive pas. Oh, au pire, je vais me cacher tant qu'il est. Ça part pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic. Je suis une nouvelle fois en compagnie de Florian et comme d'habitude, comme pour chaque pay-per-view, on va pronostiquer le prochain, à savoir Money in the Bank. Est-ce que t'es prêt, Florian? Je suis prêt. Qui va remporter la mallette? C'est parti. On va commencer avec le premier match de Money in the Bank qui verra Daniel Bryan affronter Big Cass. Premièrement, qui s'en fout de cette rivalité? Moi. Voilà, on est trois. C'est Bon, bah moi je pronostique une victoire de Daniel Bryan. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, du coup je te laisse la parole. Moi je vois pas, en termes de pronostic, je suis pas si certain que ça sur la victoire de Daniel Bryan, parce qu'il y a déjà eu un affrontement entre les deux, remporté par Daniel Bryan. Ça peut être Daniel Bryan, pourquoi pas, mais ils ont peut-être dans l'idée de poursuivre la rivalité encore plus longtemps et de peut-être faire gagner Big Cass, ça pourrait se poursuivre à SmackDown. C'est tellement cool cette rivalité, on a envie d'en voir plus, tu comprends? Du coup, pourquoi pas une victoire de Big Cass, et je suis fou, je pronostique Big Cass. On enchaîne maintenant avec un match pour le titre intercontinental. Notre fraîchement champion Seth Rollins va affronter Elias dans un match simple, il n'y a pas de stipulation. Est-ce que selon toi nous aurons un nouveau champion intercontinental, Florian? J'ai du mal à l'imaginer quand même. Hein. Donc non, je vois quand même une victoire de Seth Rollins qui va conserver son titre. Alors, tu le vois, mais est-ce que tu aimerais bien avoir Elias champion? Ça te plairait? Ça me plairait mais pas maintenant. Je le vois bien champion plus tard, Ouais. Titre mineur mais pas pour l'instant. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que Rollins va conserver parce que comme je l'ai dit dans l'intro, son règne est quand même relativement frais, donc je pense qu'il va conserver encore quelques mois. Maintenant, un Elias champion intercontinental, moi aussi ça me dérangerait vraiment pas, j'ai envie de le voir, donc j'espère que ça va venir dans les mois qui arrivent. Mais c'est sûr que je ne le vois pas non plus à Money in the Bank, malheureusement pour Elias, il le mérite vraiment. On peut voir notamment toutes les pop qu'il a ces dernières semaines, depuis quelques mois même. C'est assez incroyable, donc il mérite d'avoir ce petit push. Et pourquoi pas pour le titre intercontinental. Après, j'aimerais bien voir Seth Rollins perdre son titre pour le voir dans le main event. Ouais, Pour le c'est titre vrai aussi. universel, donc Il va falloir trouver des gens à mettre dans le main event, hein, parce que Brock Lesnar n'est pas éternel. À mon avis, il va pas tarder à partir du côté de l'UFC. quand il aura battu le record. Donc voilà, il va falloir recréer de nouveaux main eventers. Ça peut passer par Seth Rollins, effectivement. On enchaîne avec le match qui sera très certainement le plus intéressant de la soirée. Bobby Lashley va affronter Sami Zayn dans un match sans enjeu, sans stipulation. Bref, que du bon. Ton pronostic? Franchement, je vois pas comment il pourrait faire gagner Sami Zayn parce que Lashley c'est quand même un monstre. Ce qu'il faut avec Sami Zayn en ce moment, il Kevin faut Owens. passer pour un. Il y a le facteur Kevin Owens. Oui, mais il a le match après donc ce serait pas. Enfin, bref, je pronostique Bobby Lashley, mais voilà, quand on voit ce que fait la WWE de Sami Zayn, c'est compliqué de le faire gagner quand même. Ouais, alors déjà il y a ça effectivement, Sami Zayn, sa carrière malheureusement dans le roster principal c'est un échec et ça continue de l'être. Bon, il a eu cette petite période à SmackDown où il était un petit peu dans le main event aux côtés de Kevin Owens justement. Mais là c'est clair que c'est un peu creux, cette rivalité franchement elle est vraiment pas intéressante. Le segment qui a eu lieu à Raw s'est fait déglinguer par tout le monde, personne n'a apprécié, il faut dire que c'était vraiment pas terrible. Donc là le match clairement est sans intérêt et voilà, je suis pas sûr que ce soit le bon plan pour Bobby Lashley pour son retour de lui offrir des rivalités comme ça. Je pense pas que Sami Zayn soit l'adversaire parfait et je pense pas non plus que Bobby Lashley soit l'adversaire parfait comme tu l'as dit de Sami Zayn. C'est pas le même gabarit, j'ai du mal à voir Zayn également battre Lashley, mis à part avec peut-être une intervention de Owens par tricherie ou... Je vais quand même pronostiquer Lashley parce qu'il vient de revenir et voilà, il faut sûrement le mettre over, il va peut-être se diriger vers le main event d'ici peu, donc voilà, il lui faut quand même un bon ratio de victoire, donc je mets Lashley. Nous allons maintenant parler des titres par équipe de SmackDown. Les Bludgeon Brothers vont affronter Karl Anderson et Luke Gallows. Ton pronostic, Florian, est-ce que nous aurons un nouveau champion par équipe à SmackDown? Et bah oui, je pronostique une victoire d'Anderson et Gallows. Ils sont déjà champions tag team Raw, une fois je crois. Et bah, je les vois bien être champions SmackDown. Ils ont battu les Usos cette semaine, je crois, ou la semaine dernière.
Je me rappelle plus trop, mais donc ouais, je dis ça, ouais. Je pronostique ça. Victoire du club. Alors ça voudrait dire qu'on aurait un tout petit règne du coup pour les Blue John Brothers qui ont remporté les titres à WrestleMania, on le rappelle. Bon, ça fait déjà. Ah non, c'était 2 mois. Ouais. Ça fait court. Ça fait court. Ouais. Ça fait court Après, d'un autre côté, c'est pas non plus le règne foufou quoi. Ça pourrait casser leur crédibilité aussi. On n'est pas en train de s'épanouir. Bon, Eric Rowan, il sort de loin quand même. C'est plus pour Luke Harper, ça me fait un peu de peine. Maintenant, je trouve que la division par équipe à SmackDown, c'est assez plat en ce moment. Il se passe pas grand chose. Cette rivalité m'intéresse pas énormément. Et je pense personnellement que ce match sera déplacé en kick-off dans la semaine là. Et je pense que ce sera le match qu'on aura en kick-off. Donc c'est vous dire le peu d'intérêt qu'il y a dans ce match, malheureusement. Je vais quand même dire une conservation des Blue John Brothers pour ma part. Nous allons maintenant passer à un match une nouvelle fois sans enjeu, sans stipulation. C'est notre ami, me regardez pas comme ça, Jinder Mahal qui va affronter Roman Reigns. Petite rivalité qui s'est installée entre les deux depuis quelques semaines, voilà. Votre pronostic, enfin ton pronostic, est-ce que je dois vraiment te le demander? Victoire de Roman Reigns. Ça te paraît vraiment évident? Pour toi, 100% de chance? Sûr. Oui. Toi, on dit, je mets 500 € sur la table sur Roman Reigns, tu les mets là. Toi sur Wrestling Bet, je vais mettre 5000 sur Reigns. Ah ouais? Ah bah oui. Ah, il est comme ça. Ah bah attends. Ouais. Ok. C'est pas un feignant. C'est pas parce que Monsieur Mal a gagné son titre à WrestleMania que. Hein, on est où là? Ouais. Non mais ouais. Non mais c'est vrai que je vois difficilement Roman Reigns perdre ce match également. Déjà, je vois difficilement ce match avoir lieu à Money in the Bank personnellement. Je trouve que donner un match comme ça à Roman Reigns dans cette période-là de l'année, je trouve ça vraiment étonnant perso, parce qu'il n'y a vraiment aucun enjeu. Enfin, pour moi, c'est limite du low card quoi. Bah arrêtez, Jinder Mahal, ancien champion VVE. Ouais, c'est vrai, sur le papier c'est Très vrai, bon mais règne. franchement, Roman Reigns, Jinder Mahal, c'est pas l'affiche qui te fait rêver du tout, quoi. C'est ça le problème. Ouais. Et on parle quand même de Roman Reigns qui devrait normalement se projeter dans le main event d'ici peu. Donc voilà, c'est un peu inquiétant et je trouve ça dommage de positionner Roman Reigns, oui c'est bien moi qui dis ça, je trouve ça dommage de positionner Roman Reigns face à Jinder Mahal pour Money in the Bank. Je pense qu'on aurait pu lui trouver une meilleure place quand même. Et je vais dire également Roman Reigns, et si Jinder Mahal bat Roman Reigns, franchement, je serais vraiment très très surpris. Donc moi aussi je suis pas loin de mettre 5000 sur Wrestling Bet sur notre ami Roman Reigns. Faut voir la cote. Vous aussi, n'oubliez pas de partager vos pronostics dans les commentaires, on lira tout ça attentivement. On passe au prochain match. Nous allons maintenant nous diriger du côté de la division féminine de SmackDown. Notre championne Carmella, qui on le rappelle a remporté son titre au lendemain de WrestleMania, enfin au surlendemain c'était à SmackDown. Elle va avoir un défi de taille cette fois-ci, elle va affronter Asuka. Est-ce que selon toi Asuka pourrait devenir championne féminine? On rappelle qu'elle a échoué face à Charlotte à WrestleMania. Oui, je pronostique une victoire d'Asuka et je veux une victoire d'Asuka. Ah, on n'en peut plus de Carmella, on est d'accord. Oui. C'est insupportable. Comment Carmella pourrait battre Asuka? Enfin, Asuka peut gagner sans gagner le titre, mais je vois difficilement quand même Carmella conserver le titre. Alors, je le précise parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de Carmella dans les commentaires, dans la communauté, etc. Nos avis ne regardent que nous, évidemment, vous avez tout à fait le droit d'apprécier Carmella, c'est pas le problème. Donc voilà, on fait que partager nos avis, c'est totalement subjectif, chacun a le sien, personne n'a le meilleur avis dans le catch, c'est très important de le ressouligner. Pour ma part, j'espère que Carmella va perdre ce titre parce que moi j'en peux plus, rien qu'au micro, etc. Je la trouve insupportable. D'un côté, elle joue bien son rôle, mais même un peu trop quoi. Moi vraiment je zappe, limite je zappe maintenant. Et pourtant au début, malgré que j'étais pas fan de Carmella, je me suis dit quand elle a remporté le titre, bon pourquoi pas, on va voir, voilà, faut pas juger avant d'avoir vu ce qu'elle nous proposait. Et bah là maintenant on a vu ce qu'elle propose et effectivement c'est pas foufou. Je suis pas non plus un énorme fan de Asuka, donc franchement ce match me fait pas rêver sur le papier. Mais j'espère quand même une victoire de Asuka, malgré que je suis pas un grand fan du personnage. Perdre Asuka, ce serait compliqué. Ouais, en plus. Ça casserait le personnage. En plus. Elle a déjà perdu sa streak à WrestleMania. Bon, ça WrestleMania contre Charlotte, mais là. Ouais, et Asuka perdre face à Carmella, encore face à Charlotte. Bon, voilà, c'est ça, à Charlotte. Oui, voilà. Là, la chute devient quand même très très grande. Donc, on n'espère pas pour Asuka. Nous allons maintenant continuer du côté de la division féminine et maintenant nous allons parler du titre mondial du côté de Raw. Notre championne Nia Jax va affronter nul autre que Ronda Rousey. Est-ce que nous aurons une nouvelle championne en la personne de Ronda Rousey?
Non, je vois pas de nouvelle championne. Je vois Nia Oh. Jax qui reste championne, mais je vois une victoire de Ronda Rousey. Ah, donc intervention, disqualification. Je sais pas, un décompte, disqualification, je sais pas trop parce que. Et t'as une idée derrière la tête qui te fait encore plus de bruit. T'as une idée derrière la tête Je vois un rematch à SummerSlam, mais non, je vois vraiment pas Ronda Rousey remporter le titre, hein, je dis bien, à Money in the Bank dimanche. Non, Bon, d'accord. conservation de titre de Nia Jax. Alors, je suis dans la même situation que toi. D'un côté, je vois pas Ronda Rousey perdre, parce que ça reste Ronda Rousey. Et d'un autre côté, je la vois pas déjà devenir championne. Oui, mais ça fait quand même Parce tôt, que- c'est son deuxième match officiel. C'est ça, Ça fait tôt quand même. ça fait très Premier match tôt. solo. Premier match solo, Ouais, non, effectivement. Après, c'est pas elle qui l'a réclamé, bon, ça reste des scénarios, mais bon, en soi, c'est Nia Jax qui a défié Ronda Rousey. Ronda Rousey n'a fait qu'accepter. Donc voilà, on peut pas lui reprocher non plus de s'être directement imposée dans un match pour le titre. Maintenant, voilà, comme je viens de le dire, elle vient d'arriver, et d'un autre côté, je la vois pas non plus devenir championne maintenant, parce que je la vois championne à WrestleMania, ou en tout cas dans un match de championnat à WrestleMania l'année prochaine, et ça me paraît encore loin, quoi. Donc je la vois pas avoir le titre aussi longtemps, déjà maintenant tout Non, de ça suite, fait quoi. tôt. Donc ça me paraît tôt, et d'un autre côté, je vois pas comment elle peut perdre. Donc une intervention peut-être qui pourrait relancer une rivalité avec Ronda Ça Rousey. peut être intéressant quand même. Je vais dire victoire de Ronda Rousey, mais pas forcément pour le titre, peut-être une disqualification en effet. Nous allons maintenant parler du titre mondial de SmackDown. Il est actuellement détenu par AJ Styles, et pour là je ne sais plus combienième fois, quatrième fois je crois en pay-per-view, on aura Ouais. AJ Styles contre Shinsuke Nakamura, mais cette fois-ci dans un Last Man Standing match. Ce sera pour le titre mondial. Est-ce que Shinsuke Nakamura va cette fois-ci réussir à s'emparer du titre? On se répète quand même sur cette chaîne. Ouais. À chaque prono c'est ça, mais je sais même plus quoi dire. J'ai cru voir selon les rumeurs que c'est pas encore fini la rivalité. Non, non. Non, c'est fini. En vrai, c'est fini. C'est sûr. À Money in the Bank. Ah ouais, c'est fini. Moi je pense qu'elle se terminera à SummerSlam, donc Oh. mon cœur dit Styles forcément, mais Alors c'est quand même étonnant parce que quand le match a été officialisé à WrestleMania, on a entendu tout le monde avoir les yeux vraiment ébahis devant ce match, disant ça va vraiment être un match de fou et tout. Et là on arrive à Money in the Bank, tout le monde en peut plus de ce match. Ouais, Personne veut le voir. Voilà, peut-être aussi. et tout le monde a été déçu d'ailleurs du match de WrestleMania. Donc faut qu'ils arrêtent, franchement, Sauf que si Nakamura gagne, ça va Voilà. continuer. c'est ça le problème. Bah, Et je ne veux pas qu'il gagne, j'espère qu'il ne gagnera pas. je dis Nakamura. Ah. Donc victoire pour le titre ou disqualification? Victoire pour le titre. Ouais, disqualification ça Parce ferait que beaucoup. ça continuera aussi. Voilà. Non, et puis ça ferait beaucoup, c'est Ah très oui, répétitif cette rivalité. ouais. Ouais, franchement, c'est Les très matchs, dur à c'est pas suivre. quelque chose de. Par backlash, c'était pas trop mal. Donc, pour ma part, je vais dire. Ouais, je vais dire Shinsuke Nakamura parce que Ok. ça me paraît compliqué après Ouais, pour ouais, Nakamura de revenir. Hein. Parce que voilà, il enchaîne quand même les défaites, le pauvre. Donc, ouais, Nakamura, mais ça m'embête vraiment pour AJ Styles. Nous allons maintenant passer au Money in the Bank Ladder match féminin. On vous rappelle les participantes de ce match. On aura Charlotte, Alexa Bliss, Natalia, Lana, Ember Moon, Becky Lynch, Naomi et Sasha Banks. Qui, selon toi, va repartir avec la mallette? Très compliqué. On arrive dans les deux matchs les plus compliqués à C'est pronostiquer. super dur, ouais. Forcément, mon cœur dit Alexa Bliss. Mais. Je sais pas pourquoi, je vois bien Natalia remporter la mallette. Oh non. Et pourquoi pas une Si rivalité elle- Natalia Ronda Rousey après. Si Ah. Ronda Rousey est championne. Non mais vraiment c'est très dur de pronostiquer un match comme ça. Donc ouais je pronostique Natalia. Alors pour ma part, je vais pronostiquer Ember Moon pour ce Money in the Bank Ladder match féminin. C'est clairement pas la superstar que j'ai envie de voir remporter ce match. Franchement, j'en placerai d'autres avant elle, clairement. Maintenant, je pense que c'est celle qui en a le plus besoin actuellement dans ce match. Enfin, il y en a d'autres, hein, clairement. Lana aussi. Mais je pense que Lana n'est pas prête encore pour prétendre à un match de championnat pour un titre mondial. Donc voilà, je pense que Ember Moon, elle l'est. Elle a fait ses preuves à NXT. Elle vient de s'insérer dans le roster, donc c'est plus compliqué que pour Sasha Banks, que pour Naomi, que pour Natalia d'obtenir un match de championnat, ça peut pas arriver comme ça. Donc clairement, la mallette peut être un moyen de l'aider.
Donc je vais pronostiquer Ember Moon sans certitude, ça peut très bien être du Sasha Banks, ça peut très bien être du Becky Lynch. Voilà, j'ai du mal à voir Charlotte quand même, parce que Charlotte n'a pas besoin de cette mallette pour avoir un match de championnat. Et Alexa Bliss, pareil, elle vient d'être championne, elle a multiplié ses règnes. Donc voilà, tu es d'accord avec moi, je pense qu'elle n'a pas besoin de cette mallette pour avoir un match de championnat, si elle en veut. Il n'y en a qu'une ou deux, ça me déplairait, vraiment. C'est-à-dire, lesquels? Lana et Natalia. Ouais, Natalia, Je peux aussi que Natalia, mais. Natalia, ouais. Naomi. Natalia, Lana. Ouais, Naomi, ça m'arrange pas trop. Le reste, ça m'arrange. Ouais, franchement, on a du beau monde. Hein. Nous allons maintenant passer au dernier match de la soirée, ce sera probablement le main event je pense, ce sera le Money in the Bank Ladder match masculin. On aura à l'intérieur de ce match Samoa Joe, Kevin Owens, Bobby Roode, Braun Strowman, The Miz, Rusev, Finn Balor, et à l'heure où on tourne cette vidéo, le membre du New Day qui participera au match n'est pas encore annoncé, donc ce sera soit Kofi, soit Biggie, soit Xavier Woods, qui selon toi va repartir avec la mallette masculine. Je vois bien Kevin Owens repartir avec la mallette. Oh. Et j'aimerais bien Kevin Owens. D'accord. Ça collerait bien, j'aimerais bien avec son personnage en plus qu'il a actuellement, j'aimerais vraiment beaucoup. Après, il est à Raw, ouais, il pourrait cacher sur les snares, Ouais, c'est vrai que... pas. Ouais, ça dépend c'est qui le prochain champion, mais ouais, j'aimerais bien. Après, c'est pareil que pour les filles, il y a beaucoup de monde, je serais content s'ils aient la mallette. Ouais, c'est compliqué vraiment à pronostiquer ce match, il y a beaucoup de possibilités. Ah, oui. Moi je vais faire par élimination, le membre du New Day j'y crois pas. Peu importe qui ce sera, j'y crois pas. Rusev malheureusement j'ai du mal à y croire aussi, malheureusement pour lui, mais il a eu une grosse pop et ça aurait été cool pour lui d'avoir cette opportunité là. Malheureusement j'y crois pas trop. Bobby Roode, je le retire également, j'espère pas parce que voilà, je le vois pas non plus devenir champion mondial pour l'instant. Je vais retirer Kevin Owens et Samoa Joe également. Kevin Owens, j'y crois pas. Je pense que Vince McMahon, voilà, j'ai l'impression que Vince McMahon c'est un peu compliqué avec Kevin Owens. Je le vois mal lui offrir une mallette, tu vois. Donc je dis pas qu'il ne redeviendra jamais champion du monde, mais pas avec la mallette cette année, je ne le vois pas. Samoa Joe, pareil, c'est une question de, franchement c'est visuel, Samoa Joe avec la mallette. Ouais. C'est pas le personnage qui va se trimballer avec une mallette et qui va jouer le rôle d'opportuniste, c'est plutôt le mec qui va au combat. Owens, moi je le vois bien justement. Owens là, oui, dans ce rôle là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et le Miz aussi, je le vois bien là-dedans. Voilà, ouais. On va y venir. Je vais également éliminer Braun Strowman, j'aimerais beaucoup, mais pareil, c'est un peu comme Samoa Joe. Braun Strowman il va à la castagne, il a pas besoin d'avoir une mallette pour avoir un match de championnat ou en demander un. Finn Balor, c'est pas improbable. Franchement, pour moi, clairement, ce match va se jouer entre The Miz et Finn Balor. Perso, j'aimerais le Miz beaucoup parce que pour moi, il a été la révélation de SmackDown ces dernières années. Ses règnes de champion intercontinentaux étaient vraiment magnifiques. Il a prouvé son talent au micro, son talent dans le ring aussi. Franchement, il a tout pour être un bon champion du monde et malheureusement, on attend ça depuis plusieurs années maintenant, depuis 2011 quand même. Donc ça serait cool qu'on ait un The Miz champion du monde une nouvelle fois. Et ça peut passer par une mallette, on connaît comme tu l'as dit le côté opportuniste de The Miz. Donc ça peut vraiment être cool d'avoir un The Miz qui remporte la mallette et qui l'encaisse à un moment où on s'y attend pas. Ouais, pas forcément maintenant, mais on peut attendre. Et Finn Balor pareil, hein, on se rappelle de ce règne de champion universel de un jour à SummerSlam 2016, c'est dommage. Et je pense que ça peut être aussi un bon champion du monde, malheureusement il n'a pas eu le temps de faire ses preuves. Ça peut également passer par une victoire de cette mallette. Mais je retiens The Miz quand même et je prends aussi The Miz. Je vois pas Finn Balor avec la mallette, vraiment pas. Ah non. Moi perso ça me choque pas. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires en ce qui concerne évidemment ce Money in the Bank Ladder match. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos futures vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur WWE Fan France, et puis le mois prochain pour le prochain pay-per-view, qui sera Extreme Rules. Bien joué. D'ici là, portez-vous bien, et n'oubliez pas... Soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Oh, il y a du progrès. Nickel. Allez, bye tout le monde.